Bonjour à tous. Nous sommes aujourd'hui le 23 avril, Journée internationale de la jeune fille des secteurs et des TIC, événement programmé par l'UIT. L'Association des femmes ingénieures et scientifiques au Cameroun, AFIX, a bien voulu se joindre à l'UIT sous le e-mentoring de Mme Abena, une autre ingénieure de formation et enseignante de profession, pour célébrer cette journée qui a pour principale vision la réduction des écarts. Sans plus tarder, nous allons vous parler du plan de ma présentation introductive pour vous décliner le contenu de cette présentation qui sera composée de l'introduction, qui nous parlera du contexte éducatif de la célébration, du public cible, et ensuite on aura la présentation des intervenants, puisqu'ils sont là tous. Bon, il n'y a pas de problème, je garde le suspense, vous les verrez à l'œuvre, il n'y a pas de problème. La démarche AFIX, c'est très important de comprendre pourquoi est-ce que AFIX s'intéresse particulièrement à cette journée. Le déroulement des activités, c'est-à-dire des ateliers, pendant 2 heures de temps, vous allez voir des jeunes talents, vous développez des activités de l'heure, des activités de TIC de l'heure. Et ensuite, il y aura la conclusion et les perspectives. Sans plus tarder, en introduction, on pourra dire la Journée internationale de la jeune fille du secteur des TIC découle de l'adoption de la résolution 70 par la conférence des plénipotentiaires de l'Union internationale des télécommunications UT, tenue en 2010 à Guadalajara, au Mexique. Ainsi, chaque année, le 4e jeudi du mois d'avril, tous les pays membres de l'Union internationale des télécommunications sont invités à célébrer cette journée à l'intention des jeunes filles dans le secteur des technologies de l'information et de la communication. Au Cameroun, le gouvernement s'emploie à garantir la participation de toutes les catégories sociales à l'œuvre de la construction nationale. Cette politique se décline sur 7 axes. L'Association des femmes ingénieures et scientifiques au Cameroun, AFIX, s'intéresse au 3e, celui de la valorisation des ressources humaines féminines dans tous les secteurs de développement, avec un accent particulier sur les domaines se rapportant aux sciences, aux technologies et aux mathématiques. Ainsi, chaque année, l'AFIX depuis 2015 se joint à la célébration de cet événement. Cette année, la journée est placée sous le thème « Élargir les horizons, faire évoluer les comportements ». Avec le soutien de l'UIT, parce que l'UIT nous a donné des thèmes qu'il voulait bien que cette union voulait qu'on développe, les thèmes de l'heure. C'est sur ça que les jeunes ont travaillé. L'association présente des activités des jeunes. La manifestation de cette année 2020 est fortement impactée par une situation de crise sanitaire. Une célébration virtuelle s'impose. Et sont donc les jeunes nous montrer de quoi ils sont capables. Ah, ça, c'était terrible. Hein? Dès que l'unité a décliné les axes, les gars se sont, je suis fier de vous, c'est-à-dire, les gars se sont intéressés, ils se sont bousculés. Alors, les chers internautes, soyez attentifs, il y a des prix à gagner. Qui est concerné par ces ateliers? Les femmes et les filles des secteurs des TIC, pour les encourager à participer aux manifestations de cette journée. C'est très important de manifester cette journée pour vulgariser l'usage des TIC au sein des communautés. Les familles, amis et relations pour accroître la sensibilisation des jeunes filles à s'intéresser au métier des TIC. Les partenaires techniques et financiers ainsi que les sponsors sont les bienvenus. Le monde entier, pour des raisons de visibilité des talents. Sans plus tarder, nous avons Yvan Belamembotti pour le Web Basic Robotic Training. Donc, les participants, il va vous prendre un atelier sur le Web Basic Robotic Training et ensuite, il va aussi faire le Online Mobile Application Building, c'est-à-dire Online Training Code pour Mobile Application Building. Il va vous montrer comment les codes, que ce soit fait sur test ou bien sur des blocs, comment ils peuvent nous aider à faire des applications, à construire des applications, à concevoir des applications mobiles. Bekerel Matemchap va nous parler du Mobile Application Building, donc des applications mobiles aussi, et puis du online blogging. Kylian Wembe va nous entretenir sur Web Basic Robotic Training, c'est-à-dire ils vont vous montrer des simulations du concret et du STEAM Learning, c'est-à-dire le STEAM Learning, c'est les sciences, les technologies et les mathématiques qui font déjà de l'art,
pour faire de l'art, pour faire, nous les sciences, l'art, les technologies, pour faire des créations, pour faire des œuvres artistiques de très grande, grande qualité. Ariela Mougou va nous parler du Virtual Hackathon. Ça, c'est une nouvelle donne. Je vous laisse découvrir. C'est captivant. Terence Elia Ibela Bena va nous parler du live dialogue, là où les gens peuvent échanger, quel que soit le point, là où ils se trouvent dans toutes les parties du monde et en temps réel et à tout moment. Je vous laisse découvrir. Korean Achille Sama, ces jeunes filles, vous voyez, c'est des jeunes filles, hein, Yvan est tout seul garçon. Monsieur Yumbi va venir en rescousse là, après c'est tout. Les femmes, elles sont prêtes, hein, les filles sont prêtes. Korean Achille Sama disait, je vais vous parler du online blogging competition et du web marketing. Monsieur Yousseler Yumbi va nous parler des technologies pour les innovations sociales. C'est là où les jeunes filles, elles-mêmes prennent la main, même les filles dans les zones rurales, elles créent leur LAN à partir du Wi-Fi. Elles peuvent animer un télécentre communautaire, peuvent animer une commune d'arrondissement. Elles peuvent vraiment, ça, c'est des zones rurales qui peuvent amener les filles à faire des leapfrogs. Et vous êtes évidemment sous la supervision de e-mentoring, sous la supervision à distance de Madame Abena Aude. Sans oublier, il y a une équipe, une dynamique équipe derrière, je ne vous dis pas. Il est question maintenant de vous parler de la démarche AFIX. Qu'est-ce que AFIX? Qu'est-ce que AFIX veut? Qu'est-ce que l'Association des femmes ingénieures et scientifiques? Elle pense à quoi? C'est ça le problème. AFIX a un souci, une démarche, c'est-à-dire elle a une vision de réduire les écarts, les gaps, les écarts, les fractures et faire tendre vers zéro les inégalités. Quelles inégalités? Les inégalités entre le Nord et le Sud, si nous considérons le Nord comme les pays industrialisés, le Sud comme les pays émergents, AFIX pense qu'avec des leapfrogs, on peut faire tendre, c'est-à-dire nous aussi, dans des bons technologiques, nous pouvons aussi être à un certain moment, avoir des outils qui améliorent les conditions de vie des populations de la même manière que les pays industrialisés ou alors développés l'ont fait. Donc, si nous pouvons aussi les atteindre, on va faire tendre cette valeur vers zéro, c'est-à-dire cette équation, il faut qu'elle tende vers zéro. Pour qu'elle tende vers zéro, il faut que ça soit zéro, ça zéro, ça zéro, que ce soit zéro. Alors, si avec les leapfrogs, nous faisons tendre ça vers zéro, ici, les hommes et les femmes qui maîtrisent les technologies, qui s'intéressent aux technologies, si les femmes aussi s'intéressent aux technologies, la journée comme celle-ci, elle amène les femmes, grâce à l'approche-genre, la politique de l'approche-genre qui est aussi nationale, et la journée comme celle-ci, ça amène les femmes à s'intéresser, à vouloir tendre vers le nombre de femmes, à tendre vers le nombre des hommes, à tendre vers zéro, grâce à la politique de l'approche-genre. Nous aurons un zéro ici, et c'est aussi ça. Ici, maintenant, les femmes urbaines comme les femmes rurales, si elles peuvent aussi, ne serait-ce qu'avoir des connaissances basiques, oui, les filles des secteurs de TIC, mais même celles qui ne sont pas des secteurs de TIC doivent aussi avoir un minimum de connaissances pour pouvoir gérer leurs connaissances. Donc, ça aussi, ça doit tendre vers zéro. Et maintenant, si tout ça, 0 plus 0 plus 0 égale 0, ça va nous permettre donc d'avoir une équation équilibrée. Alors, pour y parvenir, nous avons trois principales missions. Il faut élargir les horizons. D'abord, il faut faire l'état de lieu sur le plan local. Il serait préférable que les besoins partent du consommateur si on veut éviter les déchets et les pollutions inutiles. Faire l'état de l'art sur le plan local, national, régional et international et adapter les pratiques aux besoins socioculturels des populations. La Grande Royale sur la voiture à Bikou de Cheikh Hamidou Kane disait déjà qu'il faut aller expérimenter ce qui se passe chez les autres et venir voir ce qu'on peut faire pour améliorer les conditions de vie des siens. La deuxième mission, c'est surmonter les obstacles. C'est-à-dire qu'il faut promouvoir une solidarité agissante. L'union fait la force, on ne le dira jamais assez. Donc, pour ce faire, il faut aussi changer de mentalité. Que les femmes commencent à avoir une démarche de complémentarité et non de rivalité. La troisième mission et la dernière, c'est l'exploitation des innovations pour un développement durable et équitable. Comment il faut promouvoir l'usage des innovations à bon escient? Rabelais disait déjà qu'une science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Les technologies vertes, les énergies propres, la croissance verte, tous ces concepts de responsabilité sociétale et environnementale peuvent interpeller la jeune fille des secteurs de TIC. La femme est la mère de l'humanité, on ne leur dira jamais assez. Comment vont se dérouler les activités? Les ateliers seront environ 15 minutes, 10 à 15 minutes. Chaque atelier est noté par les internautes sur une échelle de 1 à 5.
et primé à la fin de tous les ateliers. Un intermède de 1 minute entre 2 ateliers consécutifs composé de 4 questions, c'est-à-dire les questions vont porter sur l'atelier qui venait de se passer, l'atelier écoulé, la fixe sur ses démarches, l'UIT, l'Union internationale des télécoms, les TIC, qui sont notre journée, c'est-à-dire c'est la journée des jeunes filles des secteurs des TIC. Les bonnes réponses seront primées à la fin des ateliers. Sans plus tarder, je vous présente le premier intervenant, M. Ivan Melamin-Botti. Je vous remercie.